Oui, allô, le Sénégal, on veut savoir, vu que le Bénin a lâché son surnom les écureuils, est-ce que ça vous intéresse de le reprendre? Clint Telex de la Côte d'Ivoire nous l'avait bien dit. Le Sénégal, c'est quoi même? C'est même quoi? C'est même quoi tout ça, le Sénégal? C'est même quoi? Et d'abord, leur bloc était très en place. Ça allait trop vite, c'était trop physique. Le but là, c'est la patate du tournoi. Puis les Ivoiriens ont dit non, laisse patate, même nous, on va te montrer comment on cuisine ça. Ils ont couru, ils ont poussé. Regarde, mon maillot de Côte d'Ivoire même est chiffonné. Ils ont progressé avec des remises devant, derrière, pour avoir l'élan pour accélérer. Vous comprenez? C'est couper, décaler. Couper, décaler. C'est même quoi? Et le Sénégal n'a plus rien fait. Ils sont descendus. Certains disent même que le pays est descendu dans le continent. Tout ce qu'ils ont fait, c'est attendre. Et là, il va falloir attendre 2 ans pour la prochaine coupe. Bien sûr, il râle. Hein. Diatta râle particulièrement sur l'arbitrage. Regardons encore une fois le penalty, juste pour lui faire plaisir. Il oublie de mentionner qu'il n'y a pas eu de rouge sur Sadio Mané pour une faute bien vilaine. Mais bon, c'est la beauté intérieure qui compte. En tout cas, la raison de cette victoire, c'est surtout que Wallace n'avait pas fait de pronostic. On va gagner, Inch'Allah. Beaucoup de gens m'appellent pour me demander le score de ce match. Faux. Personne t'a demandé score. Faut pas donner score ici. Ah, c'est clair que là, ils ont pris des Bafana. Le Maroc, la meilleure équipe d'Afrique. Voici des images rares de leur niveau de football. On sait pourquoi. Cette fois, Wallace avait fait un pronostic. Morocco, ça a tué. Aujourd'hui, Sud-Africain. C'est-à-dire toi-même, regarde leur nom. Bafana. C'est même pas un animal. Lion contre Bafana. C'est même quoi, regardez? Passer, reculer, revenir. Alors, les gestes techniques, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de vitesse, tu avances, tu recules, tu avances. C'est comme une voiture, tu vois, qui avance, qui cale, qui... Voilà, fais-nous voir ta voiture, juste pour... Et tant qu'on parle de voiture, oui, ça permet d'installer un siège. Mais l'équipe est trop coupée de l'arrière. C'est vrai, pas de chance sur le penalty. Ils ont tapé poteau. Ah, ils ont vraiment tapé poteau. Peut-être ils étaient juste venus dans ce tournoi pour jouer la Zambie avant de gagner et ainsi faire repêcher la Côte d'Ivoire. Et puis les Sud-Africains ont vraiment bien joué le coup. Une belle circulation, ça prive le Maroc de ballon. Un vrai bloc derrière. Et vu que le Maroc c'est lent, ça permet de repartir, dédoubler les flancs, un peu comme le Cap-Vert. C'est dans les trous avec un peu plus de power play, de verticalité. La verticalité, tu vois, qui va jusque dans les cieux et le spirituel. C'est la justice divine de Chancel Mbemba. Ah non, ça nous a tous étonnés. Surtout le commentateur de la télé belge, là, Nordin Jbari. Ils avaient la bonne idée de diffuser les matchs, mais depuis là, lui, il a pris un congé prolongé. Allez les gars, relevez la tête, sinon vous allez pas voir le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Ivoiriens gagnent à nouveau sur le fil. À mon avis, ils sont funambules. À marquer toujours à la fin, sincèrement, ils ont du respect pour les gens qui arrivent en retard. Comme prévu, un derby assez chaud où tout se passe dans le milieu de terrain. Beaucoup de duels. Le Mali avec son power play sort de temps en temps pour mettre de la vitesse. On a vu un ça dérange Kosunu qui nous fait des pas de danse. Depuis qu'il a joué à Bruges en Belgique, là, il danse plus bien. C'est même quoi? Grâce au gardien, la Côte d'Ivoire arrête le penalty sans que c'est tendu. Le bloc malien tente alors de fatiguer les ailes, des tirs de loin, dont cette patate qui rentre. Comme j'ai dit, les Ivoiriens, ils ont vu patate, ils ont dit non, nous on cuisine mieux. Les Ivoiriens, ce qu'ils font, c'est essayer de mettre cette défense malienne solide sous pression, notamment dans le jeu aérien, avec des centres qui arrivent. En fait, c'est difficile de contourner le bloc malien. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, ils sont équilibrés, mais le Mali a plus de passes, possession et fautes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui font le jeu. Et leur fond de jeu est un des meilleurs du tournoi. La ténacité des Ivoiriens permet de créer cet imbroglio devant. Avec un ballon qui rebondit de tous les côtés. Quand on met la pression, on peut obtenir des buts de billard. Voilà, montre-nous comment tu joues au billard. Et puis la petite déviation sur le but est quand même bien jolie. On sent que Adingra a libéré toute la frustration des titres qu'il n'a pas eu avec l'Union Saint-Gilloise. Et donc dans la région, il n'y a plus que les Ivoiriens, il n'y a plus Mali, il n'y a plus la Mauritanie, il n'y a plus le Burkina. Il y avait le Burkina? Et le Niger, non, ça, il n'y a pas, non. Il y a juste SOS Shooting. Il est venu du Niger pour faire des photos, il s'est dit qu'il verrait son équipe, non. Victoire pleine d'émotions, certains ont vu dans les tribunes DJ Ramatoulaye qui se déshabillait. Et à nouveau, on comprend, c'est parce que cette fois, voilà, ça avait fait le pronostic sur l'autre équipe, le Mali. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que si le Mali, il perd, ils vont être disqualifiés.